Pour tendre vers le zéro accident, le gouvernement a présenté le 9 janvier son plan sécurité chasse. Il y développe 14 mesures pour encadrer cette pratique. Parmi elles, l'interdiction de chasser sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool. La tolérance sera la même que pour les automobilistes, un taux de 0,5 g d'alcool par litre de sang maximum. Roger, chasseur depuis 18 ans, comprend cette décision. Je suis tout à fait pour qu'il y ait une sanction. Le gars qui a bu, il n'a pas à avoir une carabine dans la main et d'aller à la chasse. Déjà pour lui, et sinon pour les autres. Parce qu'on a vite fait de tirer sur quelqu'un. En revanche, le gouvernement a décidé de maintenir la chasse les dimanches, un point essentiel pour le président de la Fédération des chasseurs de la Moselle. Quand on organise des battues, il nous faut beaucoup de chasseurs, il nous faut au moins 20 à 30 chasseurs. Il nous faut des rabatteurs, des traqueurs. Et ces gens-là, en semaine, ils travaillent comme tous les autres. Donc si on ne peut pas chasser le dimanche, ça va faire un manque de chasseurs, un manque de rabatteurs. Et donc nous n'arriverons plus à réguler comme il faut le gibier. En forêt, du côté des promeneurs, cette décision ne fait pas l'unanimité. J'aimerais bien pouvoir être tranquille et ne pas avoir peur, parce qu'il est vrai que souvent, quand on entend des coups de fusil, quoi, on se demande d'où ça vient. Ne rien faire ou ne même pas la limiter, c'est déjà une énorme erreur. Donc on peut comprendre que vu la taille du lobby de la chasse, ce serait compliqué de la limiter plus que le dimanche. Mais le dimanche, je pense, ce serait déjà un minimum syndical, on va dire. Autre mesure, une remise à niveau décennale théorique et pratique pour les chasseurs, ainsi qu'une formation pour les organisateurs de battues. Mais aussi une harmonisation des panneaux de signalisation qui devraient être plus nombreux d'ici septembre 2025. Sur un des chemins principaux à Longeville où j'ai chassé, il y a eu quand même à peu près une vingtaine de randonneurs différents, par groupe ou seuls, qui, malgré tous les panneaux, ont quand même remonté toute la ligne des fusils qui étaient en train de chasser. Donc, c'est pas les chasseurs qui mettent en danger, c'est eux-mêmes qui se mettent en danger, et donc ils devraient respecter ça. Pour l'automne 2023, le gouvernement souhaite créer une application numérique. Elle permettra à l'ensemble des usagers d'être informés sur les lieux et temps de chasse à proximité de chez eux.